Mes frères et sœurs, l'histoire de Joseph est l'histoire d'une vie parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Joseph était au milieu d'une famille, mais une famille qui n'était pas contente de lui, une famille qui ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce que Joseph avait l'habitude d'expliquer son songe à ses frères. Vous savez, dans une famille, ceux qui parlent beaucoup sont très souvent les plus jeunes. Pour lui, c'était des exploits, un exploit qu'il avait eu dans son songe, donc il prenait plaisir à raconter cela à ses frères. Pourtant, pendant qu'il racontait cela à ses frères, il ne savait pas que ses frères le détestaient davantage. Donc le rêve de Joseph amenait et poussait ses frères à le détester. Et ses frères ne l'aimaient pas parce que toujours quand il faisait ses rêves, il était grand. Les rêves de Joseph les dérangeaient. Pourquoi ces rêves le dérangeaient? Parce qu'en Israël, les rêves ont un sens. Les rêves ont une définition importante. Si vous prenez vos rêves à la légère, eux en Israël, ils ne prennent pas les rêves à la légère. Parce que chez eux, les rêves ont une définition. Les rêves sont importants. Et ils savaient automatiquement ce que voulaient dire les rêves de leur petit frère. Donc le rêve que Joseph racontait à ses frères, et ils connaissaient déjà la définition, et ils savaient que Joseph allait finir par devenir grand sur eux. Et donc ce rêve-là activait la colère et la haine dans le cœur de tous ses grands frères. C'est pourquoi ils vont comploter de même le tuer. La première pensée qu'ils avaient eue, c'était de le tuer. Vous savez, tuer une personne dans le cœur, c'est tuer une personne vraiment. Parce que pour eux, ils avaient déjà tué Joseph. L'intention vaut l'acte. Donc pour ses frères, Joseph était déjà mort. Mais sauf que Ruben a dit, ne le tuons pas, jetons-le. Et lorsqu'ils l'ont jeté dans la citerne, il y a un autre homme qui a surgi qui s'appelle comment? Judas. Dis avec moi Judas. Et Judas a dit, ne le tuons pas, mais vendons-le. Vous savez, les Judas, eux là, toute occasion est une occasion de business pour eux. Les Judas, chaque situation est une situation où ils doivent avoir de l'argent. Mais souvent, il est important d'avoir des Judas. L'histoire de Joseph ici est la préfigure de l'histoire de Christ. Parce que lorsque Christ y vient, il se fait entourer de 12 personnes. C'est parmi les 12 qu'un va se lever, qui s'appelle Judas, pour trahir Jésus. Donc l'histoire qui se passe ici de Genèse était la préfigure de comment est-ce que Christ allait être vendu. Mais lorsqu'on vend Joseph, on pense que l'histoire s'arrête, mais l'histoire ne s'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens te haïssent, les gens te vendent, ton histoire ne s'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible m'enseigne qu'ils ont essayé de vendre celui-ci, mais pensant qu'en le vendant, ils étaient en train de se débarrasser de lui. Mais au contraire, ils étaient en train de le conduire dans sa destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui penseront te faire du mal seront en train de te conduire dans ta destinée. Ceux qui penseront mal de toi seront en train de projeter ta destinée. Ceux qui seront en train de vouloir t'anéantir, te nuire, seront en train de travailler à l'accomplissement de ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens ne savent pas que c'est par toi qu'ils vivront. C'est pourquoi je dis, ne tuez pas Joseph. Au soir de cette histoire, les frères de Joseph vont avoir la vie à cause de celui qu'ils ont prémédité au départ vendre, de celui qu'ils ont prémédité au départ tuer. Mes frères et sœurs, ne tuez pas Joseph parce que vous ne savez pas ce que Joseph fera pour vous. Ne tuez pas Joseph parce que vous ne savez pas ce que Joseph deviendra. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas les intentions des hommes pour toi, mais ils n'arriveront pas à poser la main sur toi. Je ne sais pas les intentions de tes amis, de tes frères pour toi, mais ils n'arriveront pas à te tuer parce que Joseph est immortel. On ne pourra pas tuer le Joseph qui est en toi. On ne pourra pas tuer le rêve qui est en toi. Je veux dire, ne tuez pas Joseph. Les gens peuvent te combattre à cause de ce qui est en toi. Les gens peuvent te combattre à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, mais ils ne pourront pas te tuer. Vous savez, ce qui fait que les gens vous combattent, ce n'est pas votre beauté, ce n'est pas qui vous êtes, mais c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qui dérange les hommes, c'est ce que vous portez, ce qui est à l'intérieur de vous. Quand vous portez de grandes choses à l'intérieur de vous, vous devenez des ennemis des hommes. Si vous ne voulez pas avoir d'ennemis, n'ayez pas de rêve, n'ayez pas d'ambition, n'ayez pas d'objectif, n'ayez pas de projet, vous n'aurez pas d'ennemis. À partir du moment où vous commencez à avoir des rêves, vous commencez à avoir des ambitions, vous commencez à avoir des projets, des objectifs, c'est là que l'adversité se lève. La Bible m'enseigne que les rêves de Joseph a commencé à déranger la vie de ses frères. Les rêves que vous avez peuvent susciter des ennemis. Et c'est à cause de ces rêves que ses frères ont commencé à porter envie contre lui, jusqu'à vouloir même le tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, ils n'arriveront pas à mettre la main sur toi. Vous savez, lorsque Dieu vous prédestine à la gloire, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas connaître des temps difficiles. Lorsque Dieu vous prédestine à la grandeur,
cela ne veut pas dire que vous n'allez pas connaître des défis. Lorsque Dieu vous prédestine à l'élévation, il y aura des moments où vous serez humilié. Il y aura des moments où l'on vous rabaissera. Il y aura des moments où l'on vous rabourra. Parce que les hommes ont un problème avec ceux qui rêvent grand. Les hommes ont un problème avec ceux qui ont des ambitions. Si vous n'avez pas d'ambition, alors les hommes vous accepteront. Mais quand vous aurez des ambitions, c'est là qu'ils vous vomiront. Si vous avez des projets grands, les hommes vont vous combattre. Mais si vous ne rêvez pas, vous ne dérangerez pas. Pourquoi vous êtes combattu? Vous êtes combattu parce que vous portez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous êtes combattu parce que vous gardez quelque chose d'important à l'intérieur de vous. Pourquoi vous êtes combattu? Pourquoi on vous attaque? On ne vous attaque pas pour rien. Pourquoi on n'attaque pas les autres et c'est vous qu'on attaque? Parce qu'il y a quelque chose de grand en vous, duquel ils ont peur. Lorsque Dieu dépose quelque chose en toi, ça suscite l'adversité. Lorsque Dieu dépose des choses en toi, c'est là que la sorcellerie s'élève. Écoute-moi bien, si tu vois que tu es combattu, c'est le signe qu'il y a quelque chose de grand qui est en toi. Pourquoi ce n'est pas les autres qui vivent les combats, mais c'est toi qui vis les combats? Parce que Dieu a déposé quelque chose de grand en toi. Joseph a connu des combats parce qu'il portait en lui un grand rêve. Et ce grand rêve a suscité l'adversité, non pas de ses camarades, mais de ses propres frères. Vous ne pouvez pas imaginer que des fois, là où vous n'y pensez pas, c'est de là que peut provenir l'adversité. Des gens autour de vous, oh c'est ma badé, c'est mon badé, c'est mon frère, c'est mon ami. Mais en réalité, il est jaloux de ton élévation. Il est jaloux de ton avancement, de ton progrès. Il est jaloux parce que tu portes un grand rêve. Lorsque vous portez un grand rêve, commencez à déranger même votre famille. Écoute, si tu vis des combats, ça veut dire que certainement tu as la grâce et l'onction de Joseph. Vous savez ce qui me plaît dans cette histoire? Lorsque Dieu va conduire Joseph depuis le puits jusqu'à chez Potiphar, Joseph va occuper une place importante. La Bible dit que Joseph était le numéro 2 après Pharaon. Regarde, pour avoir interprété juste un rêve, Pharaon l'a élevé et lui a dit: c'est le trône qui me lèvera au-dessus de toi. En fait, c'est cette grâce-là que ses frères voulaient éteindre. C'est cette grâce-là que ses frères voulaient étouffer depuis longtemps. Vous savez, dans l'ancienne alliance, vous comprendrez que l'Égypte et Israël, il y avait une certaine forme de commerce entre ces peuples-là. Donc, les Israéliens pouvaient aller acheter en Égypte. Lorsqu'il y a la famine en Égypte, l'Égypte va directement en Israël. Et quand il y a la famine en Israël, Israël va en Égypte. Alors, ce jour-là, en fait, les frères de Joseph ne savaient pas que Joseph était celui-là qui allait faire éviter la famine en Israël. Mais comme ils l'ont vendu, la grâce aussi a été vendue. En fait, si Joseph était resté en Israël, il aurait eu la solution pour ne pas que la famine arrive. Mais comme celui qui portait la solution future a été vendu, ils ont vendu aussi la grâce. C'est pourquoi la famine a frappé Israël, au point où Israël était obligé d'aller chercher de la nourriture en Égypte. Or, normalement, c'était en Égypte qu'il devait avoir la famine. La preuve, le rêve que Pharaon a eu à faire était défini qu'il devait avoir la famine dans le pays. Mais comme celui qui porte la solution de la famine n'était plus en Israël, mais il était en Égypte. C'est pourquoi la solution s'est déplacée d'Israël en Égypte. C'est pourquoi il y a des personnes, si vous les renvoyez de votre société, la société va tomber. Parce qu'en réalité, c'est elle qui porte la grâce pour la suivi de votre société. Il y a des personnes, si vous les chassez de votre groupe, le groupe va s'éteindre. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui portent la grâce pour la suivi de ce groupe. Il y a des familles où il y a des personnes qui sont intouchables. Si vous touchez la personne, toute la famille va tomber. C'est pourquoi il y a des personnes dans certaines familles qui avaient commencé à s'élever et la sorcellerie a commencé à les combattre. Quand on les a touchés, la famille a sombré dans la pauvreté. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme Joseph, grâce à qui la famille ne peut pas arriver dans la famille. Pour avoir vendu Joseph, ils ont vendu la grâce. On ne tue pas Joseph parce que Joseph est la solution contre la famine. Si vous tuez Joseph, vous allez avoir faim. Malheureusement, aujourd'hui, allez en Afrique, des personnes qui étaient le pilier d'une famille, on les a tués, on les a mangés en sorcellerie. Et les mêmes qui les ont mangés, aujourd'hui ils ont faim. Ah, si mon fils était là, je n'allais pas avoir faim. Pourtant, c'est toi-même qui l'as mangé. Ah, s'il était là, allez là, je serais bien. Ah, voici, je suis malade. Ah, s'il était là. Mais c'est toi qui l'as mangé. On ne tue pas Joseph. On ne porte pas la main sur Joseph. On ne touche pas à Joseph. Maintenant, les voilà. Eux tous,
Ils se sont déportés, les mêmes qui l'ont vendu. Ils se sont déplacés pour aller en Égypte, pour aller chercher de quoi manger parce qu'ils sont en train de mourir de faim. Alors que ça devait être le contraire. Ça devait être les Égyptiens qui devaient venir chez vous pour demander la nourriture. Mais il arrive que c'est vous maintenant qui vous déplacez pour aller prendre la nourriture ailleurs. Parce que celui qui avait la solution contre cette famine-là, vous l'avez vendu. On ne vend pas Joseph. On ne tue pas son Joseph. Tu tues Joseph, tu vas mourir de faim. Vous savez, des fois, des gens agissent, se comportent comme si ils ont perdu la tête. Comment ton fils qui te fait du bien, même si tu es sorcier ou sorcière, je ne sais pas si même faire la sorcellerie, là, ça veut dire qu'on n'a pas sa tête. Quelqu'un qui te fait du bien, c'est lui que tu vends, c'est lui que tu donnes. Et maintenant, on le tue, on le mange, et là, tu as faim. Tu es rassasié en sorcellerie, mais physiquement, tu as faim. Ça, c'est quelle vie, ça? Tu as tué Joseph. Maintenant, tu as faim. Tu n'as pas encore eu faim. Si vous vendez Joseph, vous aurez des problèmes. Et ce qui me plaît avec Dieu, quand tu portes la grâce de Dieu, au lieu que ce que les autres fassent, ça te tue ou ça te détruit, ça te fait avancer. Parce que tu portes une grâce. Vous savez, j'ai lu une portion des Écritures dans la Bible et ça m'a challengé. Proverbe le chapitre 16, le verset 7. Écoutez très bien. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que quand tu portes la grâce, ce que tes ennemis font pour pouvoir te combattre, en réalité, ils travaillent pour pouvoir te faire avancer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quand des gens font des choses pour te nuire, au contraire, ce qu'ils font là, ça t'élève plus. Quand des gens travaillent dans le secret pour ne pas que tu avances, ils ne savent pas qu'en réalité, c'est pour te faire avancer qu'ils le font. Regardez quand les frères de Joseph ont eu faim dans leur pays là-bas et ils sont venus en Égypte, ils se rendent compte que celui qui a droit de décision dans ce pays-là, c'est leur frère. C'est lui qui décide de leur donner à manger ou pas. Ça veut dire que ce que vous avez évité là est arrivé. Vous ne pouvez pas éviter ce que Dieu a prédestiné. Vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a ordonné. Vous ne pouvez pas annuler ce que Dieu a confirmé. C'est pas possible. Dieu a dit et il a prévenu Joseph, tu seras plus grand. Et il en a fait 2 rêves et il leur a expliqué. Le premier rêve, il a vu quoi? Ses gerbes étaient alliées à ses gerbes et il était au milieu, les autres l'entouraient. Dans le deuxième rêve, il a vu les étoiles et la lune. Mais pour finir, il était au milieu et ses frères l'ont entouré. Et c'est encore lui qui leur a donné de quoi manger pour aller nourrir leur père. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre qu'à un moment donné, nous devons avoir l'intelligence des temps. De comprendre qu'il y a des gens qu'on ne combat pas. Parce que ces personnes apportent quelque chose de Dieu en elles. Lorsque tu portes quelque chose de Dieu en toi et que les gens veulent te combattre, ils perdent le temps. Lorsque tu portes quelque chose de Dieu en toi, quel que soit ce qu'ils feront, ils seront en train de gaspiller leur temps. Parce que celui qui porte la grâce de Dieu est intouchable. Celui qui porte l'onction de Dieu est intouchable. La Bible dit, tu ne toucheras pas à mon oint. Lorsque tu as un oint de Dieu, celui qui te touche, il a un danger de mort. La prophétie a fini par s'accomplir. En fait, ce n'est pas une question des hommes. Ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de Dieu. Quand Dieu a décidé de quelque chose, qu'est-ce que l'homme peut faire? Quand Dieu a dit que c'est ça, c'est ça. Quels que soient les combats, au contraire, les combats des hommes même vont travailler à te pousser à l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas combien de fois tu es combattu, mais ils ne pourront pas te tuer. Je ne sais pas combien de fois les gens t'attaquent, mais ils ne pourront pas t'avoir. Parce qu'en toi se trouve quelque chose de grand. En toi, Dieu a déposé quelque chose de grand. Qu'ils veulent combattre, mais qu'ils n'y arriveront pas. Et je déclare que c'est par toi que Dieu passera pour changer l'histoire de ta famille. Ta famille saura que c'est toi qui es Joseph et qu'il fallait préserver. Et ce qui est bien, c'est que Dieu a fait en sorte que aucun membre de la maison de Jacob ne meurt. Dieu a fait en sorte que tous restent en vie. Parce que tous ceux-là ont été témoins du rêve que Joseph a raconté. Donc il faut qu'ils soient témoins de l'accomplissement de ce rêve-là. J'aime ce Dieu. En fait, tous ceux en présence de qui il a raconté ces 2 rêves, c'est en présence d'eux que le rêve s'est réalisé. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le temps que ça prendra, le rêve se réalisera. Quel que soit le temps que ça prendra, ton rêve s'accomplira. Je veux dire à quelqu'un, sur le chemin de l'accomplissement de tes rêves, ça ne sera pas des fois facile. Tu vas connaître l'humiliation, tu vas connaître la prison, tu vas connaître le puits, tu vas connaître les difficultés. Les gens vont t'oublier, mais ton Dieu ne t'oubliera pas. La Bible dit que les chansons a oublié Joseph.
Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu l'as oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes peuvent t'oublier, mais ton Dieu ne t'oubliera pas. Laisse que les hommes t'oublient. Le bien que tu as fait pour des gens qui t'ont oublié, laisse. Laisse. S'ils ne reconnaissent pas aujourd'hui, laisse tomber. La récompense ne vient pas d'un homme. S'ils ne reconnaissent pas le bien que tu as fait pour eux, laisse tomber. S'ils ont oublié, s'ils t'ont oublié, laisse tomber. Mais je connais un Dieu qui n'oublie pas. Il a dit, même si une mère oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne l'abandonnerai jamais. Je déclare que tu ne mourras pas sans que tu ne voies la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu ne quitteras pas ce monde sans goûter aux promesses que Dieu t'a faites. Dieu t'a promis la richesse, tu finiras dans la richesse. Dieu t'a promis le mariage, tu finiras dans le mariage. Dieu t'a promis la richesse de l'élévation, tu connaîtras cette élévation. Dieu t'a promis les hauteurs, tu connaîtras ces hauteurs avant que tu ne quittes cette terre. Ce que Dieu promet à un homme, la Bible dit qu'il est fidèle pour l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que tu as choisi Jésus. Parce que ce Dieu, il tient ses promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les promesses de Dieu seront tenues vis-à-vis de toi. Vous savez, pour terminer, Joseph a dit une parole. Il dit, vous avez médité me faire de mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Vous avez médité me faire quoi? Le mal. Dieu l'a transformé en bien. En fait, vous devez comprendre que quand tu portes la grâce, le mal qu'on te souhaite finit par se transformer en bien. Alors qu'on veut que tu meurs, c'est là que Dieu te donne la vie. Alors qu'on veut que tu sois pauvre, c'est là que Dieu te met dans la richesse. Parce qu'il faut que tu témoignes. C'est ton témoignage qui fermera leur bouche. Et vous savez, à un moment donné, il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de discuter avec les gens. Il faut arrêter de te justifier. Il faut arrêter. Il faut présenter le témoignage. Le témoignage arrête la contestation. Le témoignage ferme la bouche de ceux qui n'ont pas cru en toi dès le début. Le témoignage, lorsqu'ils verront ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est là ils vont dire, ah, nous avons eu tort depuis le départ. Tout ce que les gens te souhaitent, je prie que ton Dieu le transforme en bien pour toi. Tout le mal que l'on t'a souhaité, je prie que le Seigneur le transforme en bien en ta faveur. Retiens une chose, Joseph ne mourra pas. Amen. Amen.